En fait, la première fois que j'ai vu l'image là avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Non, le nazisme, en fait, c'était pas du tout en Allemagne, c'était aux États-Unis, et ça commence par Charlie Kirk. Comment évincer vos adversaires d'un débat politique avec le plus d'efficacité possible, le moins d'efforts possible et le moins d'arguments possible. C'est simple, il suffit de dire que c'est un nazi, bah oui, et comme ça, emballer, c'est peser. Et c'est exactement ce que fait notre amie Judith. Pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver d'un argumentum ad Hitlerum? C'est si facile, et surtout à l'occasion des funérailles de Charlie Kirk qui ont donc lieu aujourd'hui. Et à cette occasion, eh bien, France Télévisions, financée par les impôts de Nicolas, bien sûr, tiens, avec Elon Musk aussi aux funérailles, et bien notre amie Judith, qui elle est dans la lumière, c'est une illuminée, elle détient la vérité révélée, elle va nous expliquer que ça lui rappelle les heures les plus sombres de notre époque, que ça lui rappelle non pas le renflement brun, mais du moins le fond de l'air qui redevient brun, le bruit des bottes, bref, le nazisme quoi. Pourquoi se priver d'un tel argumentaire? Alors allons-y les amis, analysons le petit storytelling de notre amie Judith, comme il est bien pratique de modifier la réalité. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Et comme l'accoutumée, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Comment faire passer les funérailles de Charlie Kirk pour un rassemblement de nazis devant tout le monde, devant France Télévisions et des milliers de spectateurs? C'est maintenant en France avec vos impôts. On va regarder les images en direct. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, Glendale, à côté de Phoenix, le lieu des funérailles. Ce sont des images, et c'est important de le préciser, qui sont filmées par Turning Point, l'organisation même de Charlie Kirk. Oui, voilà, c'est vrai. Turning Point, c'était l'organisation de Charlie Kirk avec laquelle, eh bien, il faisait ses petits débats en toute tranquillité, et vraiment, il invitait les gens. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo dessus dans les universités. Donc, il invitait les étudiants à venir débattre avec lui, ce qui est une lourde prise de risque parce que dans un débat, plus le delta en connaissances intellectuelles et en rhétorique est important, eh bien, plus vous marchez sur des œufs. Et entre Charlie Kirk et un étudiant qui a été biberonné au gauchisme, bien sûr qu'il y avait tout un univers, et en plus, regardez le monde qu'il y a à ces funérailles. Zut, je regrette de ne pas y être, zut. C'est un signe aux funérailles aux USA de Charlie Kirk. Seul à pouvoir faire ces images-là à l'intérieur. Le président américain va bientôt parler, le vice-président va bientôt parler, tout le banc et l'arrière-banc du pouvoir MAGA est en place. Il y a même Elon Musk, voilà, que l'on voit ici. Bref, il y a du monde, je ne sais pas si je veux dire du beau monde. Comment Franklin Delano Roosevelt verrait ça? Et là, c'est le drame, accrochez-vous. Attention, après avoir établi son concile, Judith, la papesse de la vérité, Judith Perrineau va parler. Vous avez tellement travaillé sur lui. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Totalement, voilà, le Madison Square Garden. Et Franklin Roosevelt était très conscient que le nazisme était aussi aux États-Unis. Il n'arrêtait pas de le dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'image des États-Unis qui ont débarqué, sauvé l'Europe. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Mais Roosevelt, FDR, était très conscient que le nazisme était aux États-Unis. Le suprémacisme blanc américain est complètement connecté à la pensée raciale d'Hitler. Donc tout ça est très lié, et toutes ces images-là me renvoient à ces rassemblements des années 30. Il faut savoir qu'il y avait même des députés américains qui étaient complètement contre l'intervention des États-Unis, dont les discours étaient visés par le Reich directement en Allemagne. Donc la connexion, elle est toujours là. La connexion, elle est toujours là. Comment transformer des funérailles en rassemblement du Troisième Reich? Comment transformer de simples funérailles, où il y a effectivement du monde, puisqu'après tout, c'est Charlie Kirk, et Charlie Kirk, il a tout de même, il en a fait beaucoup pour le parti républicain aux États-Unis. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour transformer des funérailles impressionnantes en réunion de nazis? Mais je sais pas si vous vous rendez compte le truchement, mais le storytelling de cette fille. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'elle nous dit en introduction? Judith Perrineau, vous qui avez tellement travaillé sur lui. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Totalement, voilà, le Madison Square Garden.
Alors, premier assaut, comment est-ce que je vais faire, hein? On me dit dans l'oreillette, montre que Charlie Kirk est un nazi, et donc, quelle est la stratégie, hein? Vous le savez, la technique canonique pour ça, le sophisme par association. Ne serait-ce que par effet d'exposition, hein. Je vous parle même pas, la première base, la première étape, pour faire passer Charlie Kirk pour un nazi, vous mettez tout d'un coup, comme ça, à parler du Troisième Reich, et d'Hitler, du peintre autrichien, de Himmler, enfin, de tout ce que vous voulez. Et là, les gens, sans rien faire, ils vont déjà faire l'association dans leur tête par simple effet d'exposition à l'information. Oh, ça alors, elle parle des nazis juste après qu'on m'ait parlé de Charlie Kirk, alors cela signifie que les deux sont liés. Et oui, je vous rappelle que le cerveau humain est une machine à raisonner d'entrée de gamme. Enfin, pas vous, bien sûr, vous qui êtes abonné à cette chaîne, vous, c'est une Formule 1, bien sûr, mais rappelez-vous que les gens ne savent pas raisonner et que par simple effet d'exposition, vous parlez de nazis juste après un sujet, eh bien les gens vont associer les deux sujets. Et là, de manière patentée et intentionnelle, elle fait un sophisme par association en parlant du Square Garden, donc du rassemblement nazi, c'est ça? Aux États-Unis, dans les années 30, il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Totalement, voilà, le Madison Square Garden. Et donc là, elle vous parle en l'occurrence du Madison Square Garden. Oui, le Madison Square Garden, ça s'est passé aux États-Unis, donc proximité géographique. Et oh ça alors, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais Charlie Kirk a été enterré aux États-Unis. Eh bien, association, cela veut dire que les deux événements sont liés. Et quand on regarde des photos du Madison Square Garden, eh bien, on se rend compte que non, absolument, ça n'a absolument aucun rapport. En fait, il n'y a aucune association de près ou de loin que l'on pourrait pratiquer entre les réunions nazies du Madison Square Garden, qui apparemment était un événement ponctuel, et les funérailles de Charlie Kirk. Et ça, pour associer les deux, il faut quand même une sacrée paire en fait, tout court, ou alors un sacré culot, ce dont ne manque pas, semble-t-il, Judith. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et Franklin Roosevelt était très conscient. Donc là, déjà, pour 90% des spectateurs de France Télévisions, déjà c'est fini. Rappelez-vous que la moyenne en France de QI dégringole, moins votre QI est élevé et moins vous avez conscience de vos biais cognitifs et surtout pas du biais d'association. Et donc quand on vous délivre une information, on ne vous dit évidemment jamais ce qu'il y aura en cuisine derrière, hein. Comment est-ce qu'on va vous cuisiner, à quelle sauce vous allez être mangé, on vous parle juste de Charlie Kirk et ensuite des nazis. Eh bien ne vous inquiétez pas que là c'est déjà fini, terminé pour 90%, pour le jugement de 90% des téléspectateurs. C'est bon, c'est plié, pour eux Charlie Kirk est un ouzi et elle n'a plus rien à dire. Que le nazisme était aussi aux États-Unis. Il n'arrêtait pas de le dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'image des États-Unis qui ont débarqué, sauvé l'Europe. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Mais Roosevelt... Donc là, petite concession. Oui, c'est vrai que le nazisme, c'était en Allemagne. Oui, c'est vrai que les Américains, absolument, ils sont venus nous aider parce qu'ils détestaient les nousis, tout comme nous. Mais en fait, c'est une pasteur mormone. Non, Jésus-Christ, Jésus-Christ est né aux États-Unis. Et ben là, c'est exactement pareil. Non, le nazisme, en fait, c'était pas du tout en Allemagne. Hitler n'a jamais existé, à la limite. Non, le nazisme, c'était aux États-Unis, et ça commence par Charlie Kirk, qui lui est en bout de chaîne, et heureusement, il est mort, et donc ça justifie sa mort, et ça justifie de facto par une boucle rhétorique comme ça, son biais d'association entre les funérailles de Charlie Kirk et la réunion nazie du Madison Square Garden, qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Mais je vous le rappelle, peu importe si la deuxième information que vous délivrez au public n'a rien à voir avec la choucroute, du moment que c'est en proximité temporelle avec votre première information, le cerveau humain va faire l'association, et la petite coquinette Judith, Brigitte, peu importe, eh bien elle le sait parfaitement, elle sait parfaitement qu'elle vous la met à l'envers. Il n'arrêtait pas de le dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'image des États-Unis qui ont débarqué, sauvé l'Europe. Ce qui est vrai aussi. Donc la réécriture de l'histoire, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai, donc je vais débunker vos fausses croyances. Oui, c'est vrai, normalement, tout le monde croit que les États-Unis étaient de notre côté, qu'ils ont débarqué en France, en Europe, pour nous sauver des méchants nazis. Mais en fait, non, ça n'est pas vrai. Le nazisme vient des États-Unis avec Charlie Kirk. C'est vrai aussi. Et Trump, bien sûr. Mais Roosevelt, FDR, était très conscient
que le nazisme était aux États-Unis. Le suprémacisme blanc américain est complètement connecté à la pensée raciale d'Hitler. Donc tout ça est très lié, et toutes ces images-là me renvoient à ces rassemblements des années 30. Il faut savoir qu'il y avait même des députés. On l'a pareil, corrélation illusoire, hein, tout ce qui a été ségrégation, white power aux États-Unis, Ku Klux Klan, etc., etc. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la pensée aryenne du petit moustachu autrichien du siècle dernier, absolument rien à voir. Mais comme les gens, ne réfléchissent pas, ils réfléchissent de manière surfacique, ils se disent oui, ok, je fais le lien, aux États-Unis, oui, il y avait une culture des blancs, voilà, du blanc occidental, et en Allemagne aussi, alors les deux sont liés, et hop, leur petit cerveau raccroche les wagons comme ça. Évidemment, un wagon qui est brinque-ballant, un petit peu comme un seul crochet de velcro qui se retire de manière ultra simple, c'est complètement brinque-ballant et fragile, mais comme ils y croient dur comme fer parce que Judith le leur a dit, alors c'est que ça doit être vrai. Députés américains qui étaient complètement contre l'intervention des États-Unis, dont les discours étaient visés par le Reich directement en Allemagne. Donc la connexion, elle est toujours là. Voilà, la connexion, hein, elle le dit, elle utilise le mot la connexion, elle est toujours là. Le Troisième Reich, l'Allemagne nazie et les États-Unis de la même époque, c'est connecté. La connexion est toujours là. Hop, je raccroche les wagons dans votre petit cerveau qui va croire tout ce que je lui dis. Ou oui, hop là, comme par magie, phase 1, on parle de Charlie Kirk, phase 1. Phase 2, je vous parle de l'Allemagne nazie, et ensuite je fais un rapprochement avec un sophisme par association. Ensuite, phase 3, je réécris l'histoire pour vous dire que non, en fait, l'Allemagne nazie, eh bien, ça n'était pas en Allemagne, mais c'était aux États-Unis, et donc je fais un pont entre la blanchitude, je sais pas quoi, hein, la blanchophilie et la race aryenne en Allemagne, et donc tout est lié, et donc phase 4, eh bien, profit, évidemment, toujours profit, toujours. Et c'est comme ça, les amis, que des gens comme Judith, eh bien, vous manipulent, que France Télévisions vous manipule, et je vous rappelle que si vous ne savez toujours pas faire valoir vos idées, eh bien, vous le voyez, d'autres le feront à votre place, ils n'auront aucun scrupule à vous manipuler, à manipuler les autres, et donc, tant que vous ne passerez pas à l'action, ils le feront eux, ils occuperont le devant de la scène, et toi, tu resteras un jour de plus ignoré tout seul avec tes idées. Donc, si ça n'est déjà fait, eh bien, tu le sais, la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire, bien sûr, pour utiliser les techniques de persuasion à bon escient, pour apporter de la valeur au monde et augmenter ton impact sur celui-ci, en commentaire et en description. Et maintenant, Nicolas de Kied, c'est un signe, tous ceux qui ne m'aiment pas, tous ceux avec qui je ne suis pas d'accord, et Hitler. Bon, ça c'est la base, on n'y revient pas, c'est tout à fait ça, non. Pour certains, l'Arc de Triomphe ressemble à un pont. Pareil, vous parlez de l'Arc de Triomphe, ensuite vous mettez l'Allemagne, une histoire de l'Allemagne nazie juste à côté, et hop, c'est bon. Les gens font une corrélation fallacieuse. Il faut couper les aides à la presse, effectivement, supprimer la niche fiscale des journalistes, oui, privatiser l'audiovisuel public et fermer le ministère de la Culture. Effectivement, c'est un beau programme, notre ami Barbeau. C'est délirant, donc heureusement, ce genre de personne est encore lucide. Le service public est complètement en roue libre depuis la rentrée, je ne te le fais pas dire, et crois-moi, hein, je ne sais pas, j'ai du nez, mais je crois que cela ne va pas de s'arranger. Et petit bonus, donc, Julien Girard, notre ami donc Julien Girard du Doc va nous expliquer l'obsession de cette rhétorique ad Hitlerum, hein, vous le voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux ou sur les chaînes de télévision, financé avec vos impôts, bien sûr. Il y aura Judith, Brigitte et autres Vanessa qui vous diront que vous êtes un effroyable nazi parce que vous ne pensez pas comme eux. Et en plus, sur les réseaux, ce sera pareil. Nazi par-ci, nazi par-là. Pourquoi ? Parce que cela vous évince directement du débat et les gens n'ont pas, votre adversaire n'aura pas à se justifier. Pourquoi ? Parce que vous êtes un nazi, voilà, vous êtes un démon insulaire de paradis. Et donc, pourquoi discuter ? Elle est pas belle la vie, hein, c'est pas pratique, le storytelling, tout de même. D'abord, cela minimise et banalise l'atrocité du régime nazi, en juxtaposant avec un prisme très large l'intégralité des partis de droite qui n'ont pas de sang sur les mains. Deuxièmement, cette rhétorique peut entraîner des passages à l'acte violent, le nazisme étant dans l'inconscient collectif de l'Occident le mal incarné. Et comme on vous traite de nazi, eh bien cela justifie de vous faire du mal à vous, de ne pas vous respecter, de vous déshumaniser, de vous traiter comme une espèce d'animal, et c'est exactement ce que la gauche fait à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Pourquoi
pourquoi respecter après tout ceux qui ne partagent pas vos idées alors qu'ils peuvent exhumer leurs pulsions instinctives et animales, telles des animaux préhistoriques, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est l'atavisme qu'ils veulent voir subconsciemment ressurgir en eux, être une sorte d'homme préhistorique, d'animal des cavernes et assommer avec leur grosse massue, si tant est qu'ils en ont et si tant est qu'ils puissent la manier, eh bien toute menace, tout ce qu'ils considèrent comme une menace à leur survie. Ainsi, éliminer un nazi est forcément bon pour le reste de la société et cela peut légitimer des meurtres ou des violences pour le bien collectif, d'où le meurtre de Charlie Kirk qui en est la parfaite démonstration, la parfaite illustration. Enfin, cette rhétorique est constamment utilisée pour éviter d'aborder des sujets majeurs comme l'insécurité ou l'immigration, ce qui est bien pratique pour certains du fait de leur bilan. Et comme je vous l'ai dit, oui, le storytelling, c'est parfaitement bien pratique. Réécrire l'histoire, faire des biais, des sophismes par association, c'est absolument pratique parce que là, on reste dans la forme, on déshumanise l'autre et surtout, on ne touche pas ni aux idées ni au fond, on se contente d'attaquer la personne. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, lâchez votre plus beau pouce bleu. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Plus vous êtes abonnés et plus notre amie Judith, Brigitte, peu importe, sera en sueur. Et ça n'a pas de prix. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.